Le R-16 est un missile balistique intercontinental qui était en service dans les forces de missiles stratégiques de l'URSS de 1962 à 1976 et 1977. Le premier ICBM soviétique à 2 étages utilisant des composants de carburant à haut point d'ébullition avec un système de contrôle autonome. L'OTAN l'a désigné sous le nom de SS-7 Sadley. Historique du développement. Le 13 mai 1959, par une résolution spéciale du Comité central du Parti communiste de l'Union soviétique et du Conseil des ministres, le bureau d'études Yuzhnoye concepteur en chef Mikhail Kuzmich Yangel a été chargé de développer un missile intercontinental utilisant des composants de carburant à haut point d'ébullition. Il fut plus tard désigné R-16. La nécessité de développer ce missile a été déterminée par les faibles caractéristiques tactiques, techniques et opérationnelles du premier ICBM soviétique R-7. Initialement, le R-16 était destiné à être lancé uniquement à partir de lanceurs terrestres. Les équipes de conception dirigées par Valentin Petrovitch Glushko, V.I. Kuznetsov, B. M. Konoplev et d'autres ont participé au développement des moteurs et des systèmes de fusée, ainsi que des bases de lancement au sol et en silo. Le système de contrôle a été développé par le bureau d'études OKB 692 de Kharkov. La conception et les essais en vol ont été réalisés dans des délais extrêmement serrés. Pour répondre à ces exigences, les équipes de conception ont pris la voie d'une utilisation généralisée des développements sur les missiles R-12 et R-14. Le 24 octobre 1960, sur le site d'essai de Baïkonour, lors du premier lancement d'essai prévu de la fusée R-16, au stade des opérations de pré-lancement, environ 15 minutes avant le lancement, un lancement non autorisé des moteurs du deuxième étage s'est produit en raison de la transmission d'une commande prématurée de démarrage des moteurs à partir du distributeur de courant, ce qui a été causé par une violation flagrante de la procédure de préparation de la fusée. La fusée a explosé sur la rampe de lancement. Au total, 57 militaires ont été tués et 42 blessés au moment de la catastrophe, dont le commandant des forces de missiles stratégiques, le maréchal M. Nedelin. 17 représentants de l'industrie ont été tués et 7 blessés, ainsi qu'un important groupe de spécialistes de premier plan du bureau d'études. Par la suite, 4 autres personnes sont décédées dans les hôpitaux à cause de brûlures et d'empoisonnement. La rampe de lancement numéro 41 a été complètement détruite. Le lancement du deuxième R-16 a eu lieu le 2 février 1961. Malgré le fait que la fusée soit tombée sur la trajectoire de vol en raison d'une perte de stabilité, les développeurs étaient convaincus de la viabilité du schéma adopté. Les travaux intenses ont permis d'achever les essais en vol du missile, lancé depuis un lanceur terrestre, à la fin de 1961. Le 1er novembre, les 3 premiers régiments de missiles de la ville de Nijni Tagil et du village de Yuria dans la région de Kirov étaient prêts à prendre leurs fonctions de combat. À partir de mai 1960, des travaux de conception expérimentale ont été menés sur la mise en œuvre du lancement d'un missile R-16 modifié à partir un lanceur de silo. En janvier 1962, le premier lancement d'une fusée depuis un silo a été effectué sur le site d'essai de Baïkonour. Le 5 février 1963, le premier régiment de missiles, Nizhny Tagil, armé d'un BRK avec ses ICBM, a commencé à être mis en service de combat, et le 15 juillet de la même année, ce complexe a été accepté en service par les forces de missiles stratégiques. Conception.
Le premier étage était constitué d'un adaptateur auquel le deuxième étage était fixé par 4 boulons explosifs, d'un réservoir d'oxydant, d'un compartiment à instruments, d'un réservoir de carburant et d'un compartiment de queue avec un anneau d'alimentation. Les réservoirs du premier étage et le réservoir de carburant du deuxième étage sont constitués de panneaux en alliage d'aluminium et de magnésium avec un ensemble de cadres et de longerons transversaux et longitudinaux, et le réservoir d'oxydant du deuxième étage est constitué d'un matériau en feuilles traitées par fraisage chimique. Dans ce cas, le réservoir d'oxydant du premier étage était gonflé en vol par la pression de l'air à grande vitesse, celui du deuxième étage par de l'air et les réservoirs de carburant des 2 étages par de l'azote comprimé provenant de cylindres sphériques. 5 cylindres sphériques contenant de l'azote comprimé pour pressuriser le réservoir de carburant du premier étage ont été placés dans le compartiment des instruments du premier étage, entre les réservoirs d'oxydant et de carburant. Le deuxième étage, qui servait à accélérer la fusée à une vitesse correspondant à la distance de vol spécifiée, avait une conception similaire, mais était plus court et d'un diamètre plus petit. Son système de propulsion a été largement emprunté au premier étage, ce qui a rendu la production moins chère, mais un seul bloc a été installé comme moteur de croisière. Le moteur de direction se différenciait du moteur similaire du premier étage par ses dimensions et sa poussée plus petite. 5 tonnes. Tous les moteurs fusées fonctionnaient avec des composants combustibles qui s'enflammaient spontanément au contact. L-oxydant AK-27I, une solution de tétroxyde de diazoté dans l'acide nitrique, et le carburant, la diméthylhydrazine asymétrique, UDMH. Le R-16 possédait un système de contrôle inertiel autonome protégé. Il comprenait une stabilisation angulaire automatique, une stabilisation du centre de masse, un système de contrôle de la vitesse apparente, un système de vidange simultané du réservoir et un contrôle automatique de la portée. Pour la première fois sur les missiles intercontinentaux soviétiques, une plateforme gyrostabilisée sur une suspension à roulement à billes a été utilisée comme élément sensible du système de contrôle. Les instruments du système de contrôle étaient situés dans les compartiments d'instruments des premiers et deuxième étages. L'erreur circulaire probable, ECP, lors d'un tir à une portée maximale de 12 000 km était d'environ 2700 m lors de la préparation du lancement. Le missile a été installé sur le dispositif de lancement de manière à ce que le plan de stabilisation se trouve dans le plan de tir. Le R-16 était équipé d'une ogive monobloc détachable de 2 types, différents par la puissance de la charge thermonucléaire, environ 3 monts et 6 monts. La portée de vol maximale dépendait de la masse et, par conséquent, de la puissance de l'ogive, et variait entre 11 000 et 13 000 km. Le R-16 est devenu le missile de base pour la création du groupe de missiles intercontinentaux des forces de missiles stratégiques de l'URSS. Le complexe de lancement terrestre comprenait une position de combat avec 2 lanceurs, un poste de commandement commun et une installation de stockage de carburant de fusée. La fusée a été lancée après avoir été installée sur la rampe de lancement, remplie de composants de carburant et de gaz comprimé, et après que les opérations de ciblage aient été terminées. Toutes ces opérations ont pris beaucoup de temps. Pour le réduire, 4 niveaux de préparation technique ont été introduits, caractérisés par un certain temps avant un éventuel lancement, qui devait être consacré à effectuer un certain nombre d'opérations de préparation préalables au lancement et au lancement. Abonnez-vous pour plus de vidéos et surtout n'oubliez pas la cloche. Merci.